Peerberry est une plateforme de crowdlending grâce à laquelle j'ai déjà gagné plus de 8 300 €. J'investis sur Peerberry depuis plus de 2 ans. Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle de mes résultats sur Peerberry en 2023 et mes objectifs 2024 sur cette plateforme. En 2022, j'ai gagné plus de 3 600 € avec Peerberry et en 2023, plus de 4 450 €. En 2024, en seulement 22 jours, j'ai déjà gagné plus de 250 €. Mon rendement net annualisé depuis que j'investis sur la plateforme est de 11,69% et en 2023, j'ai eu un rendement de 11,9%. Sur Peerberry, il est très simple de suivre vos investissements. Vous allez dans Investissement, Statut des investissements et vous avez accès aux statistiques sur vos retards. Actuellement, j'ai plus de 90% de mes prêts qui sont à jour. J'ai seulement 9,31% de prêts en retard et encore des retards de moins de 15 jours. Sur l'année 2023, mes taux de retard ont été parfois un peu plus élevés, mais d'une façon générale, les retards sur Peerberry sont quand même assez faibles. Et surtout, c'est toujours sur de courtes périodes, puisque vous avez une garantie de rachat de 60 jours en cas de retard. Cependant, sur Peerberry en 2023, j'ai eu également des retards plus longs à cause de la guerre en Ukraine et en Russie. Les investissements que j'avais dans ces deux pays ont été en retard. Cependant, je trouve que Peerberry a bien géré les choses quand on prend en compte que c'était une situation totalement indépendante de Peerberry, assez imprévisible et extrême. Sur Peerberry, tous mes prêts en Russie ont maintenant été remboursés et il me reste moins de 300 € de prêts en Ukraine qui sont en retard. Et les remboursements continuent à se faire progressivement, je n'ai aucune inquiétude avec le fait que je récupérerai tout mon argent. Par rapport à d'autres plateformes telles que Mintos, iUvo, Debitium et Twino, Peerberry a très bien géré les prêts en retard en Russie et en Ukraine. Et comme je vous l'ai dit, hors situation extrême telle que celle-ci, il y a assez peu de retard sur Peerberry. On peut regarder ce que me rapporte Peerberry mensuellement. Sur les derniers mois, c'est plus de 370 €, et je pense que j'aurai à peu près de même en janvier. Et mon objectif 2024 sur Peerberry est d'obtenir une rente passive de 380 € par mois, en laissant investi 40 000 € et chaque mois je retire les intérêts que j'ai gagnés dans le mois pour financer mes dépenses quotidiennes. En 2024, j'ai pour objectif d'améliorer légèrement mon rendement et d'essayer d'atteindre un rendement de 12%. Si vous regardez mes vidéos de bilan trimestriel de mes investissements, vous verrez si j'y arrive. Pour obtenir cet objectif, je vais garder 40 000 € sur Peerberry. Sur Peerberry, si vous investissez une certaine somme, vous avez une majoration. Si vous investissez plus de 10 000 €, vous avez une majoration de 0,5% sur tous vos prêts. Si vous investissez plus de 25 000 €, vous avez une majoration de 0,75% et plus 1% si vous avez au moins 40 000 € sur Peerberry. C'est-à-dire que je vise un rendement de 11% avant cette majoration et de 12% grâce à cette majoration. Cependant, si vous êtes un nouvel investisseur sur Peerberry, vous pouvez quand même bénéficier d'une majoration, même sans investir beaucoup, puisque les nouveaux investisseurs ont une majoration de 0,5% sur tout leur investissement pendant 90 jours. Pour en bénéficier, il vous suffit de vous inscrire via mon lien de parrainage que je mets en commentaire de cette vidéo. J'ai fait une vidéo détaillée de présentation de Peerberry avec un tuto, je la mets également en lien si vous ne l'avez pas encore vu. Ma stratégie va être d'investir uniquement sur des prêts qui ont une garantie de groupe, ça donne une sécurité supplémentaire. Et je vais essayer de garder une partie importante de mes investissements en prêt court, car cela améliore la liquidité, et sur Peerberry, il y a beaucoup de prêts à moins de 1 mois. De plus, les prêts courts permettent d'être réactifs, par exemple en cas de risque accru dans un pays. Cependant, pour augmenter mon rendement, je vais me positionner sur des prêts plus longs qu'avant. Je vais également chercher à rester très diversifié sur Peerberry en termes de pays. C'est une donnée qui est très facile à suivre sur la plateforme. Actuellement, j'ai de l'ordre de 1/3 de mes prêts en Kazakhstan, un peu plus d'1 quart aux Philippines, 17% en Moldavie, un peu moins de 10% en Roumanie. Cependant, pour atteindre un rendement moyen de 12%, je vais chercher à investir plus au Kazakhstan et aux Philippines, qui offrent des taux de 12%. Il y a même des rendements supérieurs au Sri Lanka, en Inde et au Kenya, mais ces prêts sont difficiles à avoir, il faut être très rapide pour les obtenir. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à mettre en place cette stratégie avec des investissements aux Philippines à 12% et j'ai réussi à en avoir un autre également aux Philippines à 12% et des prêts au Kazakhstan également à 12%. Comme vous pouvez le voir, il est également possible d'avoir des taux à 12,5%, par exemple au Sri Lanka. Sur Peerberry, le rendement peut même aller jusqu'à 13% si vous prenez des prêts en Inde. Cependant, vous devez savoir qu'il y a assez peu de prêts en Inde et c'est pas forcément facile de les avoir. C'est l'un des avantages de Peerberry, c'est l'une des plateformes de crowdlending qui offre le plus de diversification possible entre les pays. Comme vous pouvez le voir, Sri Lanka, Espagne, Kazakhstan, Moldavie, Kenya, Inde,
Philippines, Mexique, République tchèque, Lituanie. Si vous vous intéressez à Peerberry et que vous avez des questions sur cette plateforme, n'hésitez pas à me les poser. J'investis dessus depuis suffisamment longtemps pour avoir pas mal de recul et je pense que je pourrai répondre à vos questions. Et vous, en 2024, sur quelle plateforme de crowdlending pensez-vous investir? Quels sont vos objectifs de rendement? Quelle stratégie aurez-vous en 2024? Si vous ne connaissez pas encore Peerberry, vous pouvez regarder ma vidéo de présentation que j'ai faite dessus. Elle doit s'afficher actuellement. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.